Les entités sombres appelées démons sont considérées comme des êtres dotés de cornes et d'ailes. De nombreuses personnes pensent qu'ils conduisent les gens sur un chemin sans moralité et qu'ils ne leur souhaitent que la mort. Mais en est-il ainsi? Les démons ont appris à se cacher parmi les humains et à se nourrir de leurs désirs. Ils sont comme des personnes ordinaires qui apprennent, se développent et deviennent chaque année plus beaux et plus charismatiques. Ils font tout cela pour obtenir facilement ce qu'ils veulent. Il est presque impossible de calculer une entité aussi insidieuse. Leur particularité n'est perceptible que dans un espace clos, parmi un grand nombre de personnes. Jeremy Brooks ayant eu un accident l'autre jour, il a dû prendre les transports en commun pour se rendre à son travail. L'homme a essayé de passer inaperçu, mais il n'y est pas parvenu. Au milieu d'un grand nombre de personnes et face à leurs désirs avides, les yeux de Jérémie s'illuminent d'un rouge vif. De plus, sa beauté attire les regards de ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, Jérémie a eu la malchance d'être surpris par un activiste local. L'homme a crié haut et fort que les gens comme Jérémie n'avaient pas leur place dans le quartier. Jérémie est agacé par la situation. Il n'aime pas que l'on fasse trop attention à lui et que l'on fasse trop de bruit. « Excusez-moi, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» demande Jérémie à une jeune fille qui se tient à côté de lui. « Occupe-toi de tes affaires !» Jérémie grogne de colère. L'activiste n'aimait pas que la jeune fille prenne la défense de l'entité sombre. Il tendit la main, dans l'intention de lui saisir l'épaule. Jérémie saisit le bras de l'activiste, l'empêchant de blesser la jeune fille. « S'il vous plaît, laissez partir cet homme !» demande la jeune fille à Jérémie. « Pourquoi? Je veux dire, il voulait te faire du mal. » Jérémie s'interroge. C'était peut-être le CEAS, mais en ce moment, vous lui faites la même chose. Je vous suis reconnaissante pour votre aide, mais laissez cet homme partir, s'il vous plaît. Une fois de plus, la jeune fille demanda. Jérémie regarde la jeune fille dans les yeux et voit qu'elle ne ment pas. Elle s'inquiétait vraiment de la santé de l'activiste en ce moment. Sans dire un mot, Jérémie desserra sa main. « Merci beaucoup !» Avec un doux sourire, la jeune fille remercia. « Attrapez-le, c'est cet homme !» crient les policiers qui pénètrent dans le wagon de métro. Ils expliquent à l'activiste qu'ils viennent de recevoir un rapport sur lui. Ils avaient même des preuves vidéo avec eux. « Je suis contre toute forme de violence. Je pense qu'une personne peut être punie par des moyens légaux, » a déclaré la jeune fille en montrant la vidéo sur son téléphone. Il s'est avéré qu'elle avait filmé l'activiste en train de crier sur Jérémie avec son téléphone. Elle a ensuite envoyé la vidéo à la police et demandé de l'aide. Jérémie se demandait comment une fille qui le regardait dans les yeux depuis plusieurs minutes pouvait rester insensible à ses charmes. C'était une particularité des hommes comme lui. Il suffisait de les regarder dans les yeux quelques secondes pour tomber irrémédiablement amoureuse d'eux. C'est arrivé à absolument tout le monde, indépendamment de l'âge et du sexe. La même chose est arrivée à l'activiste. Après avoir regardé Jérémie dans les yeux pendant quelques secondes, l'homme est tombé amoureux de lui. Il n'a plus jamais voulu se séparer de lui. Les policiers ont dû éloigner l'activiste de Jérémie. Jérémie travaillait dans une clinique de chirurgie plastique. En raison de l'incident survenu dans le métro, il est arrivé quelques minutes en retard au travail. « Il t'est arrivé quelque chose? Tu n'as jamais été en retard au travail auparavant. » Dans le couloir, Jérémie croise son compagnon Grover. « Pouvez-vous m'aider à trouver une personne ?» Sans préambule, Jérémie demande. « Je ne sais pas. Vous pourriez certainement demander à des personnes que je connais. Mais pourquoi ne le feriez-vous pas? »« Qui cherchez-vous » demanda Grover, surpris. « Tu as aimé la fille? Comment s'appelle-t-elle? Et quel âge a-t-elle? Connais-tu au moins l'adresse où elle habite? Et où l'as-tu rencontrée jusqu'à présent? » Grover commence à accumuler les questions. « Je l'ai rencontrée dans le métro ce matin. » Jérémie répond brièvement à son compagnon. « Information exhaustive. Comment allez-vous la trouver? A-t-elle au moins une apparence notable? Vous souvenez-vous d'une particularité? Je ne comprends pas pourquoi vous la cherchez. » Grover doutait qu'ils parviennent à retrouver la fille des souterrains. « Je dois trouver cette fille. Je veux m'assurer de quelque chose. » répond le compagnon de Jérémie. Jérémie ouvre la porte de son bureau et se fige sur place. Dans la pièce se trouvait la fille du métro. Pour survivre, les entités obscures ont dû s'adapter à la vie humaine. Elles ont commencé à apprendre des métiers et à occuper des emplois humains ordinaires. « Docteur Gray, bonjour! Où allez-vous maintenant? Vous allez au salon du personnel ?» Grover rencontre les deux filles de la comptabilité dans le couloir. « Oui, je suis en pause, je veux me reposer. » Il répond aux filles.
et nous voulons découvrir le nouveau restaurant de burgers situé en face de la clinique aujourd'hui. Vous pouvez vous joindre à nous. » Les filles lui ont proposé. « C'est tentant, mais j'avais d'autres projets pour le déjeuner. » Grover répond aux filles et s'empresse de s'excuser. « Il est particulièrement beau aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il sent bon ?» chuchotent les filles dans le dos de Grover. Lorsque Grover est entré dans la salle du personnel, il a vu plusieurs autres médecins de leur clinique. Il s'agissait également d'entités sombres. « Je t'ai dit d'être plus prudente. Mangez dans des endroits isolés, ne laissez pas Jérémy vous voir. Tu te souviens comment il réagit au sang, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'il en voie trop. » Grover le rappelle à ses compagnons. « Désolé, nous ferons plus attention la prochaine fois, » lui répondit Mamoa. En plus du sang humain, il se nourrissait de l'appât du gain. « J'ai entendu dire que Jérémy avait pris le métro pour aller travailler aujourd'hui, » dit Bill de sa voix habituelle et fatiguée. Il était alimenté par l'envie de l'homme. Il ne devrait pas prendre ce risque. La dernière fois qu'il a pris les transports en commun, nous avons pratiquement dû le sortir d'une foule de fans. Bill est mécontent. « Ne vous inquiétez pas, tout est parti cette fois. » Grover a également versé un peu de sang dans sa tasse. C'est dommage que Jérémy soit dégoûté par la vue du sang. Il se nourrit de quelque chose qu'il ne comprend pas. Mamoa s'exclame et boit quelques gorgées de sang. « Y a-t-il un médicament au monde qui pourrait l'aider ?» Josh demande à Grover. Sa principale source de nourriture était la colère humaine. Jérémy s'assit en face de la jeune fille et la regarda attentivement dans les yeux. Il aimait voir la fierté humaine. C'était ce trait de caractère humain qui constituait sa principale nourriture. « Dis-moi ton nom !» Jérémy demanda à la jeune fille. « Je m'appelle Julia Quill. » La jeune fille ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle avait rencontré dans le métro ce matin-là soit un médecin. « Et quelle taille de poitrine voulez-vous » demande le médecin. « Probablement le 4e. » La jeune fille réfléchit un instant et répond. « Mais tu te rends compte que tout ce qui est gros n'est pas forcément beau, n'est-ce pas? Il faut quand même tenir compte de ton physique fragile. Tu ne me dis pas ça parce que tu n'es pas sûre de tes capacités, n'est-ce pas? » demanda la jeune fille à Jérémy avec un sourire en coin. Jérémy fixe la jeune fille. Il doutait qu'elle soit une personne ordinaire. Si elle était une fille ordinaire, son cœur aurait déjà été brisé. Elle se serait littéralement jetée sur lui. Pourquoi cette fille reste-t-elle indifférente à mon égard? Elle n'a rien d'une entité obscure. Qui est-elle? Se dit Jérémy. Et pourquoi, dans le métro aujourd'hui, as-tu voulu m'aider? Demande Jérémy. C'est assez simple. Quand j'étais adolescent, j'avais du mal à demander de l'aide à qui que ce soit, mais heureusement, j'avais quelqu'un dans ma vie qui m'a toujours aidé. En te regardant, je me suis dit que tu étais dans la même situation. Julia lui explique. Et pourquoi veux-tu grossir tes seins? Une fois de plus, Jérémy pose la question. C'est une information privée, cela ne vous concerne pas. En un clin d'œil, l'humeur de la jeune fille changea et elle se replia sur elle-même. Dans ce cas, je ne pourrais probablement pas vous aider. Vous refusez de m'aider à cause de ce que je vous ai dit? Tu ne trouves pas ça un peu mesquin? Julia s'indigne et se lève d'un bond de son siège. Pour une autre raison. Je n'ai pas de fenêtre libre ce mois-ci. Mes journées sont toutes programmées, répond Jérémy à la jeune fille en lui tendant un calendrier. D'accord, ne le faisons pas ce mois-ci. Faisons l'opération le mois prochain ou le mois d'après, propose Julia. La fenêtre disponible la plus proche est l'année prochaine. Mais de toute façon, vous pouvez aller dans une autre clinique. Je pense qu'ils seront en mesure de trouver un moment convenable pour vous. Bien sûr, tout le monde sait que je suis meilleure dans ce que je fais, mais si vous avez besoin de vous faire refaire les seins rapidement, vous feriez mieux d'aller voir ailleurs, dit Jérémy à la jeune fille avec un sourire suffisant. Pour se calmer un peu après la conversation désagréable avec le médecin, Julia décide de se rendre au café le plus proche. Cet homme m'a mis hors de moi. C'est un tel narcissique. Il n'a pas pu prendre le temps de s'occuper de moi. Quel grossier personnage! Julia sert sa tasse de café avec irritation. Mais j'ai besoin de cette opération tout de suite. Je dois faire grossir mes seins avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas comme si c'était la seule clinique de la ville. Il faut que je me trouve un autre médecin tout de suite. Julia saisit le téléphone. Elle commence à appeler toutes les cliniques chirurgicales de la ville. « Jérémy, que fais-tu dans mon bureau? Quelque chose ne va pas? Pourquoi es-tu venu me voir ?» Cela faisait longtemps que Grover n'avait pas vu son camarade dans son bureau. D'habitude, ils discutent dans le couloir ou à la cantine.
J'étais en train de me faire opérer et, pendant un court moment, je me suis sentie tout à fait normale. Pendant quelques minutes, j'ai eu envie de goûter à nouveau au sang. Mais cette envie est passée et le dégoût est revenu. Raconte le compagnon Jérémie. Nous devons trouver la cause de ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi, pendant un bref instant, je suis redevenue normale. Il vous est déjà arrivé quelque chose d'inhabituel dans votre vie ? Je pense que cette manifestation a dû être précédée d'une raison quelconque, demanda Grover d'un air pensif. C'est un peu comme lorsque les gens arrêtent de prendre leurs médicaments. Ils se sentent bien pendant un certain temps, mais ils retombent inévitablement malades. Si vous pensez à quelque chose d'inhabituel, n'oubliez pas de me le dire. Tu sais, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. J'ai rencontré une fille ce matin et il ne lui est rien arrivé quand elle m'a regardé dans les yeux. Jérémie admet. Pourquoi tu ne me parles de ça que maintenant? Ne me dis pas que c'est la fille que tu veux retrouver. Grover s'exclame avec stupéfaction. Julia reçoit un appel de la clinique de chirurgie plastique. Une voix féminine agréable lui dit que le docteur Jeremy Brooks veut à nouveau parler à la jeune fille. « Et pourquoi m'as-tu appelé ici? J'étais presque chez moi, j'ai dû faire demi-tour. » Dans le bureau de Jérémie, Julia est rancunière. « Je vous ai fait venir parce que j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous toujours faire l'opération ?» Jérémie sent une odeur étrange dans le bureau. « Bien sûr! Ou vous pensez que je suis venue ici parce que je n'ai rien d'autre à faire ?» La jeune fille s'exclame avec irritation. Jérémie sortit un pendentif en pierre rouge de sa poche et le lui montra. Pendant un instant, Julia s'est figée, fixant le bijou. La jeune fille remarque que la pierre est de la même couleur que les yeux du médecin. « Oh, je suis désolée. Je me suis approchée trop près de vous. Et pourquoi me montrez-vous ce pendentif ?» demande la jeune fille au médecin. Jérémie se rendit compte que la raison de ce changement en lui était les yeux de la jeune fille. « Je ne comprends pas. Vous m'avez fait venir pour me montrer cette pierre ?» Julia fit un effort colossal pour retenir sa colère montante. « Je vais t'embrasser tout de suite !» avertit la jeune fille en se levant de son siège. « Quoi ?» La jeune fille demanda craintivement et sauta de côté. « Ne t'avise pas de t'approcher de moi. Je suis ceinture noire de karaté. » Julia l'avertit. « Si vous pouvez me regarder dans les yeux après m'avoir embrassée et me rejeter ensuite, je ferai l'opération. Sur tes mains ?» Jérémie avait besoin de tester sa théorie tout de suite. La jeune fille n'arrive pas à croire ce qui se passe. Ce médecin va-t-il vraiment l'embrasser? Devrait-elle accepter un baiser avec un inconnu? « J'aime déjà quelqu'un !» La jeune fille s'exclame et repousse Jérémie. « Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la première fois que je suis rejetée. » Jérémie tente d'analyser brièvement sa nouvelle émotion, la déception. « Quel cauchemar! Cet homme m'a prise par surprise. Encore un peu et je l'aurais embrassé. » se dit la jeune fille avec horreur. « Vous travaillerez dans cette clinique à partir de demain, » dit Jérémie à la jeune fille. « Dans cet hôpital, mais pourquoi? Quel est le rapport avec mon opération ?» se demande la jeune fille. « Si vous voulez que je vous opère, vous devrez travailler ici. Si vous obtenez un poste ici en tant que personnel, je ferai votre opération dès que mon emploi du temps sera au moins un peu plus libre. » Jérémie explique à la jeune fille. « Mais j'ai déjà un travail et un très bon travail. Je ne veux pas le perdre. » C'était la première fois qu'elle entendait dire qu'il fallait travailler dans un hôpital pendant un certain temps pour se faire opérer. « Je vous propose un salaire encore plus élevé que votre ancien emploi. Ce n'est pas poussiéreux, les horaires sont flexibles. Ce ne sont pas les meilleures conditions. Et comment se fait-il que vous ayez soudainement changé d'attitude à mon égard? Voulez-vous dire que vous êtes tombée amoureuse de moi? Répondez honnêtement. Qu'attendez-vous de moi? » La jeune fille se rendit compte qu'il y avait un piège dans la suggestion du médecin. Le fait est que, pour une raison ou une autre, je ne supporte pas la vue du sang. J'en ai eu assez de me retenir pendant les opérations. J'ai donc dû me lancer dans la planification d'opérations. Mais j'ai remarqué que, lorsque je te vois, je me sens mieux. Jérémie avoue à la jeune fille. « Docteur, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de dire n'importe quoi? Es-tu vraiment amoureux de moi? Vous feriez mieux de me dire la vérité, je reconnais vite les mensonges. » La jeune fille ne croit pas un mot de ce que dit le docteur. « Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec vos conditions. N'oubliez pas que je combinerai mon ancien emploi avec mon travail à la clinique. D'une certaine manière, il me semble que vous avez vraiment besoin de mon aide. Je suis prêt à vous l'apporter. » Le lendemain, à 9 heures précises, Julia entre dans la clinique.
Une jolie fille l'accueille à la réception. « Vous avez un rendez-vous » demande la réceptionniste. « Non, à partir d'aujourd'hui, je travaille comme assistante médicale avec Jeremy Brooks. » La réceptionniste accompagne Julia jusqu'au bureau du Dr. Brooks. « Pourquoi es-tu gelée sur le pas de la porte? Entre et ferme la porte derrière toi !» Jérémy grommela d'une voix mécontente. « Ce sera votre chambre. J'y ai mis tout le nécessaire. La salle de bain est à l'extérieur, sur la gauche. » Jérémy montre à la jeune fille son nouvel espace de travail. En regardant autour de la pièce, la jeune fille remarqua que l'intérieur était fait de couleurs sombres. « Si d'autres types viennent ici en mon absence, ignorez-les. Maintenant, installez-vous. J'arrive tout de suite. » Jérémy dit et sort du bureau. En l'absence de Jérémy, Julia décide d'explorer son bureau. Elle remarque que tout est parfaitement en ordre. Sur la table, la jeune fille remarque un cadre photo renversé. Curieuse, Julia retourna le cadre pour voir qui était sur la photo. Il s'agissait d'une fille aux cheveux noirs. « Quelle belle femme !»« C'est sa petite amie ?» se dit Julia. La jeune fille était tellement absorbée par les photos qu'elle ne remarqua pas l'entrée de l'homme dans la pièce. « Tu ferais mieux de remettre cette photo à sa place. Le docteur Brooks n'appréciera sans doute pas que tu touches à ses affaires. » chuchote Mamoa à l'oreille de la jeune fille. « Alors, c'est toi le remède ?» demande Mamoa à la jeune fille. « Je suis désolée de vous avoir fait peur. Je m'appelle Mamoa. Je travaille dans cette clinique. » L'homme tend la main à la jeune fille pour une poignée de main. Lorsque la jeune fille prend la main de Mamoa, elle sent la chaleur dans sa paume. La Mamoa avait la capacité de captiver les gens par le toucher. Si une personne touchait sa main, elle devenait captive. Ensuite, la Mamoa utilisait ces personnes à des fins égoïstes. En approchant du bureau de Jeremy Grover, il remarque Bill et Josh assis sur le pas de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui gardez-vous si amicalement ?» demanda Grover, surpris. Jeremy a invité une patiente dans son cabinet et elle y est toujours. Nous sommes très curieux de savoir pourquoi il a fait ça, confie Bill à son compagnon. « Poussez-vous, je veux la voir aussi. » Grover essaya de voir la fille dans la petite cible. « Et pourquoi ce Jérémy t'a-t-il amené ici ?» demande Mamoa à la jeune fille. Julia se souvient que le docteur Brooks lui avait demandé d'ignorer les hommes qui entraient dans le bureau. « Je ne peux pas te le dire. C'est mon secret. Je dois travailler, alors lâchez ma main, s'il vous plaît. » demande Julia à l'homme. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par « lâcher ma main » ? Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question ? Quand tu tiens ma main, qu'est-ce que tu ressens ? demanda Mamoa, surpris. Pour la première fois, il n'arrivait pas à captiver une fille. « Ton cœur ne bat pas plus fort ? Ou me vois-tu d'une autre manière ?» Mamoa continue de demander. « Je ne ressens rien. Que dois-je faire ?» demanda la jeune fille en retirant sa main. « Qui est-ce d'ailleurs ? Pourquoi Jérémy a-t-il amené cette créature ici ?» se dit Mamoa avec crainte. Dès lors, toutes les entités obscures de la clinique présente décident de séduire la jeune fille. Le deuxième à entrer dans le bureau est Bill. Sa méthode de séduction est la voix. Il a beau essayer, la fille lui reste indifférente. Après Bill, Josh est entré dans le bureau. Il séduit les gens avec son beau visage. Lorsqu'elle a vu Josh, Julia s'est dit qu'il était très beau. Elle n'a pas ressenti d'autres émotions. Le dernier à entrer dans le bureau était Grover. Il dégageait des phéromones qui rendaient les gens amoureux de lui. « Je m'excuse, j'ai dû me mettre des morceaux de coton dans le nez. Le problème, c'est que je ne supporte pas les odeurs piquantes et que vous avez une eau de Cologne assez parfumée. » La jeune fille s'excuse auprès de Grover. Lorsque Jérémy retourne au bureau, il voit Julia entourée de ses camarades. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vois que vous avez décidé de vous amuser dans mon bureau en mon absence ?» demande Jérémy à ses camarades. « Soyez sur vos gardes ou l'un de ces gars vous volera cette fille. » Jeremy Grover a mis en garde. « Je crois que j'ai été clair. Ignorez les gars s'ils se présentent ici. Si tu as l'intention de te lier d'amitié avec eux, ce n'est pas une bonne idée. » Jérémy s'adressa à la jeune fille, une fois que toutes les entités sombres eurent quitté son bureau. « Je ne voulais pas les fréquenter. Ils sont entrés dans votre bureau et ont commencé à me harceler. » Julia commence à se justifier. « À partir de maintenant, je ne ferai rien d'autre que ce que vous me direz de faire. Et je vous demanderai de ne m'appeler au travail que lorsque vous aurez des tâches et des missions à me confier. » La jeune fille s'est indignée et est partie en claquant bruyamment la porte. Jeremy invitait la jeune fille à travailler tous les jours et lui demandait de le regarder régulièrement dans les yeux. « Est-ce qu'on peut arrêter de faire ces bêtises ? Tout cela commence à m'énerver. » La jeune fille s'exclame avec irritation.
Julia voulait quitter le bureau de Jérémy, mais elle a accidentellement glissé sur une barre chocolatée. La jeune fille commence à tomber. Elle remarque que le médecin n'est pas pressé de l'aider. Jérémy tend la main et tire la chaise vers lui avec une force invisible. Girl tire un bon coup sur cette chaise. « C'est étrange, une chaise. Je ne pense pas qu'elle était là avant, » s'étonne Julia. À l'heure du déjeuner, la jeune fille part à la recherche de la cantine. Au bout d'un certain temps, Julia a réussi à trouver une petite cantine locale dans la clinique. C'est là que les employés déjeunent et boivent du café. La jeune fille se saisit d'une tasse. La seule tasse propre se trouvait sur l'étagère la plus haute. Bill s'approcha d'elle et lui tendit une tasse. Julia se dit qu'il est le plus taciturne de la bande. « Merde, c'est quoi son nom? Ça m'est complètement sorti de la tête !» Julia essaya de se remémorer les faits. « Je m'appelle Bill. Grover m'a dit que vous aidiez Jérémy. S'il vous plaît, prenez soin de lui, » demande la fille Bill. « Je me demande si j'ai le droit de fréquenter cet homme. Mais il m'a parlé en premier. Ce n'est pas poli d'ignorer les gens. Et en plus, cet homme a une si belle voix. » L'esprit de Julia s'emballe. « Vous devez être très proche du docteur Brooks ?» demande la jeune fille. « Oui, lui et moi sommes amis depuis des années, » répond Bill à la jeune fille. Le silencieux Bill effraya un peu Julia. Mais étonnamment, il lui parla assez amicalement. La jeune fille se dit que Bill est un homme bon. « Je ne comprends absolument pas d'où vient cette fille. L'autre jour, je l'ai vue flirter avec le docteur Brooks. Hier, elle souriait au docteur Gray. Et aujourd'hui, elle fait les yeux doux à Bill. Les dames de la comptabilité sont scandalisées. On dirait que cette fille a décidé de séduire tous nos médecins. Julia, depuis que tu as commencé à travailler ici, notre clinique est devenue beaucoup plus amusante. » Bill a senti que les femmes autour de lui enviaient Julia. C'est cette émotion humaine qui l'a stimulée. Jérémy regarde Julia travailler. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas été dégoûté par la vue du sang. 6 derniers temps, il le voyait simplement comme de l'eau rouge. Il était extrêmement curieux de savoir pourquoi un effet aussi étonnant était créé. « Julia, tu as quelque chose de prévu pour ce soir ?» demande Jérémy à la jeune fille. « Oui, je dîne avec un ami. Pourquoi ?»« Annulez votre rendez-vous. Tu passeras la soirée avec moi. Nous irons chez moi, » dit Jérémy à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu insinues? Et pourquoi diable irais-je chez vous? Vous êtes fou ?» Julia est indignée. « Je ne vais pas te toucher. Je veux juste expérimenter quelque chose. » Jérémy explique à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu veux dire par « expérience » ? Je ne vais nulle part avec toi. Au travail, je dois faire tout ce que tu me dis de faire, mais mon temps personnel m'appartient. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire après le travail, » poursuit Julia. « Quelle que soit ma position, vous n'avez pas le droit d'essayer de m'amener chez vous. C'est une sorte de folie. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Jérémy a eu le temps de remarquer que Julia avait du mal à dire non aux gens qui lui demandèrent de l'aide. « D'accord, mais vous devez m'opérer de la manière la plus parfaite possible. Vous me comprenez ?» dit Julia avec irritation. Julia a dû mentir à son amie en lui disant que sa grand-mère ne se sentait pas bien et qu'elle ne pouvait donc pas se rencontrer. Elle détestait mentir, mais il n'y avait pas d'autre solution pour le moment. Elle était prête à tout pour l'opération. Et tout ça à cause de lui, pense Julia avec irritation en regardant le profil de Jérémy. Au fait, pourquoi avons-nous pris la voiture? C'est l'heure de pointe et les routes sont encombrées. N'aurait-il pas été préférable de prendre les transports en commun? Demande Julia. J'essaie de ne pas prendre les bus et les métros, avoue Jérémy à la jeune fille. Julia se dit que l'homme ne prend pas les transports en commun, car il est trop arrogant et n'aime pas les gens. Mais je t'ai rencontré pour la première fois dans le métro, n'est-ce pas? Alors pourquoi dites-vous que vous l'avez évité? S'interroge Julia. Le jour en question, ma voiture était en réparation. Peu avant, j'avais eu un petit accident. Maintenant, ma voiture est en état de marche, alors nous allons la conduire. Julia, en montant à l'appartement de Jérémy, ressent une certaine appréhension. Elle ne veut pas se retrouver seule avec cet homme. Elle craint aussi que Jérémy ait promis de la payer pour la soirée. « Dr. Brooks, quel âge avez-vous? Je pense que vous avez une trentaine d'années. » La jeune fille a décidé de parler pour se débarrasser de sa peur tenace. « Vous l'avez deviné, c'est à peu près ce qu'il me faut, » dit Jérémy avec un sourire en coin. L'appartement de Jérémy a étonné Julia par sa taille. Il est immense. Il y avait des peintures, des vases et des statuettes partout. Elle se dit que le docteur Brooks est très riche. J'espère que cette nuit se passera bien. Il ne semble pas y avoir d'objets suspects dans les environs.
Julia s'est excusée auprès de Jérémie pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Tout semble aller bien dans cette maison. La seule chose qui me trouble, c'est le tableau dans le couloir. Je ne voudrais pas d'un tableau représentant des démons dans ma maison. Peut-être que cette personne est un adorateur du diable, se dit soudain Julia. S'il honore une force obscure, je ne peux pas rester longtemps dans cet appartement. Je dois trouver une excuse pour partir le plus tôt possible. Jérémie fait signe à la jeune fille d'aller dans la salle de bain. Sur le seuil de la pièce, la jeune fille aperçoit un évier rempli de sang. « Entrez dans la pièce, ne restez pas sur le seuil. Si tu ne le fais pas tout de suite, je vais te traîner ici de force. » Jérémie siffla vicieusement en serrant les dents. Julia s'est figée sur place, effrayée. « D'accord, si tu ne veux pas entrer, donne-moi au moins la main, » dit Jérémie d'une voix calme. L'homme a compris qu'il n'arriverait à rien avec des menaces. Julia a tendu la main et l'a posée délicatement dans la paume de Jérémie. Jérémie se recroquevilla contre le toit rempli d'évier. Comme prévu, il ne ressentait rien, ni peur, ni dégoût, ni soif de sang. Le changement en lui s'est produit au moment où il est entré en contact avec Julia. Dès qu'il a regardé les yeux de la jeune fille, il a cessé d'être dégoûté par le sang. En touchant la jeune fille, il a perdu l'appétit. Que se passe-t-il si nous allons au-delà du toucher et du regard? Jérémie se dit alors qu'il va serrer la jeune fille dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclame la jeune fille en repoussant Jérémie. La jeune fille s'exclame et repousse Jérémie. « Pourquoi veux-tu soudainement me faire des câlins? Tu voulais expérimenter. Tu ne m'as pas dit que tu allais me draguer. Tu m'as demandé mon aide, alors pourquoi es-tu si tactile? Je pense que cela suffit pour aujourd'hui. L'expérience est terminée, » dit soudain Jérémie. « Comment cela se termine-t-il? Pourquoi est-ce que c'est fini si vite ?» s'étonne Julia, mais l'homme l'ignore. « Maintenant que j'ai terminé mes expériences de la journée, je rentre chez moi. » Julia se dirigea vers l'entrée principale. « Je te conduis, » dit Jérémie à la jeune fille. « Vous n'êtes pas obligée, et je peux me débrouiller toute seule. Je vais prendre le métro pour rentrer. Je te verrai demain. »« Bonjour, comment ça va ?» Mamoa entre dans la chambre de Julia. « Que faites-vous ici? Pourquoi n'es-tu pas sur ton lieu de travail ?» demande la jeune fille. « J'ai fini toutes mes courses, alors j'ai pensé passer vous voir. » Julia jeta un coup d'œil à Jérémie. Aujourd'hui, il travaillait sur son ordinateur et n'avait pas touché la fille de toute la journée. Il n'avait même pas beaucoup parlé. « Mamoa, je vais déjeuner, tu viens avec moi ?» demande Jérémie à son compagnon. « Oui, bien sûr, car j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai recueilli un grand nombre de ragots !» s'exclame joyeusement Mamoa. « Attendez, je veux vous demander quelque chose à propos du docteur Brooks. » Julia saisit le bras de Mamoa. Mamoa décida d'activer tout son odorat et embrassa doucement la main de la jeune fille. « Alors, que vouliez-vous me demander à propos du docteur Brooks ?» demande Mamoa. « Le docteur Brooks est-il malade par hasard? J'étais à son appartement hier et son comportement était assez étrange. De plus, il y a beaucoup de peintures de divers démons dans sa maison. Je pense qu'il croit sérieusement aux forces de l'autre monde. » La jeune fille murmura avec crainte. « Vous savez, et le docteur Brooks est vraiment un peu superstitieux, » répondit Mamoa à la jeune fille, cachant son sourire derrière la paume de sa main. Il se retient de rire de toutes ses forces. L'autre jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai glissé et j'ai commencé à tomber, mais soudain j'ai atterri sur une chaise. Je ne sais pas d'où elle venait. Je me souviens avec certitude que cette chaise se trouvait à quelques mètres de moi. Alors comment s'est-elle retrouvée sous moi? Dit Julia dans le même murmure inquiétant. Peut-être l'avez-vous imaginé? Il y avait une chaise derrière toi et tu ne l'as pas remarqué? Mamoa n'arrivait pas à croire que Jérémie utilisait ses super-pouvoirs devant cette fille. Il avait certainement perdu la tête. Et je suis également troublée par le fait que le docteur Brooks a eu un accident il y a quelques jours et qu'il est extrêmement calme. Il parle de l'accident comme si ce n'était rien. Tout cela semble très suspect. Écoutez, nous discuterons de CS questions avec vous une autre fois. Je dois partir maintenant. La Mamoa se retire précipitamment avant que la jeune fille ne lui pose d'autres questions gênantes. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette polyclinique. Chaque fois que je pose une question, les gens autour de moi essaient de changer de sujet ou d'aller ailleurs. J'ai l'impression qu'ils me cachent quelque chose. Julia réfléchit dans les toilettes. Bon sang, elle m'énerve. Tu as remarqué à quel point elle s'est rendue facile et sans effort à la clinique? Je parie que c'est à cause de son physique. Julia entend des voix féminines. Plusieurs dames discutaient de leurs collègues. Cette fille est une horreur.
Chaque fois que je la regarde, elle traîne toujours près des médecins. Tu te souviens de son nom? Je crois que c'était Julia ou quelque chose comme ça. J'ai vu le docteur Mamoa Shin entrer à nouveau dans son bureau. C'est incroyable. Il ne fait attention à personne autant qu'à elle. La dernière fois que Julia a entendu des ragots à son sujet, c'était au lycée. Beaucoup de garçons lui ont fait remarquer qu'elle était plutôt jolie. Des garçons envieux ont chuchoté que la jeune fille était une orpheline sans éducation. La jeune fille savait qu'il y aurait toujours des gens jaloux autour d'elle, même s'il n'y avait pas de raison de l'être. Lorsqu'elle entendit un autre ragot, Julia ne put le supporter et jeta un manuel scolaire au visage de l'auteur du délit. « J'ai entendu dire que vous aviez une conversation intéressante ici, alors j'ai pensé que je pouvais me joindre à vous. » Julia n'aimait pas les commères et les envieux depuis le lycée. « Écoutez, il y a un scandale qui se prépare! Très intéressant! » Josh tend l'oreille vers la porte des toilettes. « Ce serait formidable s'ils se battaient. Ce serait beaucoup d'émotions négatives qui sortiraient en même temps, » s'exclame Josh. Avec Bill, il décide d'attendre la fin de la bagarre dans le couloir, près de la salle de bain. En écoutant cette querelle, Bill était animé par l'envie et Josh par la colère. Les deux marchaient souvent ensemble parce que, parmi les gens, l'envie engendre souvent la colère. Vous prenez beaucoup sur vous. Personne n'a parlé de vous à l'instant. Vous n'avez pas été officiellement embauché ici. Vous n'êtes personne à ce stade. Dans quelques mois, tu ne seras plus dans cette clinique, dit une fille au rouge à lèvres vif à Julia. D'ailleurs, tout le monde sait comment vous avez obtenu le poste. Et si ce n'était pas pour le docteur Brooks, tu n'aurais jamais eu le poste. Tu as été à la clinique toute la journée à cause du docteur Brooks. C'est ça, tu as fini! Vous pensez que j'aime le docteur Brooks? Mais vous avez tout faux! Regardez ça! Julia s'exclame et montre aux envieuses des photos de son petit ami. Je n'ai pas besoin de faire appel au docteur Brooks, car j'ai déjà un jeune homme. Il est grand, beau et très intelligent. Il s'appelle Carl Johan. C'est un top modèle et une star montante de séries télévisées romantiques. Et c'est le genre d'homme que j'aime vraiment. Que penses-tu de lui? Demande Julia à la jeune fille aux lèvres rouges vifs. Qu'est-ce que je peux dire? Il est plutôt mignon. La jeune fille lui répond. Tu vois, tu as aussi bon goût. Je pense que nous allons être amis. Si tu veux, je peux te montrer d'autres photos de Carl. Bon sang, la colère de quelqu'un s'est évaporée, s'exclame Josh. Et la jalousie a aussi disparu, remarque Bill. En retournant à son poste de travail dans le couloir, Julia croise Jeremy. Pourquoi les avez-vous laissés partir si facilement? Si vous aviez fait quelque chose, vous n'auriez pas perdu de toute façon, dit Jeremy. Tu as entendu toute notre conversation? Je ne voulais pas me battre avec eux. J'ai eu cette altercation uniquement parce qu'ils ont commencé à raconter des ragots comme quoi j'étais arrivée ici à cause de toi. Cela aurait pu avoir un effet négatif sur ta réputation. La jeune fille lui avoue. Jeremy fut frappé par le fait que la jeune fille ne s'inquiétait pas de sa réputation, mais de la sienne. D'habitude, les gens font le contraire. De retour sur son lieu de travail, Julia retrouve Mamoa et Glover dans le bureau du docteur Brooks. « C'est vrai ce qu'on dit que tu es amoureux du top modèle Carla Juanta ?» demande Mamoa à la jeune fille. « Tu as tout entendu aussi ?» s'étonna Julia. Elle se dit que les murs de cette clinique sont extrêmement fins. Les ragots se répandent en quelques secondes. « La prochaine fois que ces dames s'en prendront à toi, tu les battras », conseille Grover à la jeune fille. Le soir, Mamoa est venue la voir et lui a avoué qu'il avait très faim. Julia lui conseille d'aller au restaurant et de ne pas torturer son corps. « Je ne peux pas manger en paix à cause de toi. » Mamoa avoue à la jeune fille. La présence de Julia à la clinique nuit à son bien-être. Julia a gagné le respect du personnel de la clinique, si bien qu'avec le temps, les émotions telles que l'envie, la colère et l'avidité se sont estompées. « Encore un peu et je mourrai !» Mamoa dit d'une voix faible et pose sa tête sur le bureau de Julia. « Ne vous avisez pas d'abandonner. Il ne vous reste plus d'argent pour manger? Docteur Brooks, réduisez votre salaire pour me payer. » La jeune fille voulait vraiment soutenir la Mamoa. « Tu es si gentil. Tu t'inquiètes pour mon salaire. Si ça ne tenait qu'à moi, je te mangerais tout de suite. » La Mamoa est soudain enthousiaste et frotte la jeune fille sur ses douces joues. « J'ai faim !» s'écrie Josh en entrant dans le bureau de Jeremy. Bill et Grover étaient déjà présents dans la pièce. Les entités obscures s'étaient réunies en un seul endroit pour trouver une solution au problème qui se posait. « Regardez Mamoa, il est déjà mort !»
hurle Josh en montrant Mamoa appuyée contre le mur. « Pourquoi es-tu assis là? Pourquoi ne faites-vous rien? Si ça continue comme ça, on va tous mourir à petit feu. » Josh s'enflamme de colère. « Et quelles sont les options que vous suggérez pour résoudre le problème? » lui demande Grover. « Je veux dire que nous avons une tonne d'opportunités. Nous devrions trouver quelque chose en un rien de temps. D'ailleurs, j'ai déjà une idée. » Les yeux de Josh s'illuminent d'une lumière peu flatteuse. Une compagnie d'entités sombres a décidé d'aller au cinéma. C'est un lieu où l'on se nourrit d'émotions négatives. « Hé, tu m'as oublié? Et je ne comprends pas pourquoi tu as dû faire tout ce chemin jusqu'ici. Il y a 10 minutes de marche entre notre clinique et le cinéma. » Julia, irritée, sort de la voiture. « Vous voyez, nous sommes très jolis, alors nous essayons de ne pas nous montrer dans une rue bondée, » répond Mamoa à la jeune fille avec suffisance. « Il y a longtemps que je ne suis pas allée au cinéma, c'est même amusant. » Jérémy grommelle en fermant les portes de la voiture. « Et si nous regardions un film de survie ?» propose Bill. Josh s'exclame qu'il préfère les comédies étudiantes. L'avis de la compagnie sur le film étant partagé, chacun est allé à son propre spectacle. Seuls Julia et Jérémy sont restés près de l'affiche. « Je ne comprends pas du tout pourquoi vous allez voir des films différents quand vous êtes ensemble. Vous êtes amis? Vous n'avez pas envie de vous retrouver entre vous ?» s'étonne Julia. « Nous avons des goûts différents, surtout en ceux qui concernent les préférences alimentaires. Je n'y vois aucun inconvénient. Que chacun fasse ce qu'il veut, » répond Jérémy à la jeune fille. Julia a dit à Jérémy qu'elle voulait regarder un mélodrame. L'homme se moque de l'endroit où il va car il n'aime pas les films. « Les films sont une perte de temps. Je préfère rentrer chez moi et trier mes papiers. Les gens passent leur temps à regarder des personnages pathétiques à l'écran. Ils sont tellement vides. » Jérémy se dit tout au long du film. Lorsque toute la troupe se retrouve dans le hall du cinéma, la jeune fille constate qu'absolument tout le monde est de bonne humeur. « Julia, pourquoi n'irions-nous pas boire un verre au bar ?» propose la Mamoa à la jeune fille. Grover demande à l'hôtesse du bar une petite salle privée avec une porte. Il explique qu'il ne veut pas que sa compagnie soit dérangée. « Vous buvez beaucoup? Tu n'as pas peur de tomber après le premier verre ?» demande Mamoa à la jeune fille après qu'elle a vidé son premier verre. La jeune fille lui répondit qu'il était trop tôt pour s'arrêter, qu'elle voulait continuer le banquet. Après quelques verres supplémentaires, Julia s'endort contre le mur. Jérémy a poussé Grover si fort que son dos a heurté le mur à quelques mètres de là. « Qu'as-tu mis dans son verre ?» demande Jérémy d'une voix énervée. « Oui, comme toujours, c'est phéromones. » Mais cette boisson n'était pas pour elle, elle était pour Josh. Elle m'a arraché le verre et l'a bu elle-même. Grover avait une capacité étonnante. Il produisait des phéromones intoxicantes pour les démons. Chez l'homme, cependant, ces phéromones ont un effet extrêmement négatif. Les personnes pouvaient avoir un comportement inapproprié ou excessif. On a l'impression que la personne est sous l'emprise de psychotropes lourds. Tu peux continuer à jurer, bien sûr, mais je commence à en avoir assez de la tenir comme ça? La Mamoa s'indigne. Mamoa avait le pouvoir de télékinésie. Il a utilisé son pouvoir pour suspendre la jeune fille au plafond et la maintenir au sol. La fillette a dû être suspendue au plafond après avoir commencé à courir dans la chambre après une bonne nuit de sommeil. Dans son sommeil, Julia donne un coup de pied dans la tête de Mamoa. Mamoa se déconcentre et la fille s'envole vers le bas. Heureusement, la jeune fille a été rattrapée par Bill. « Mettez-la par terre immédiatement !» demande Jérémy d'une voix pleine de colère. « Et combien de temps durera cet effet étonnant ?» Mamoa demande à Grover. L'homme lui répond que la phéromone dure 5 heures. « J'aurais dû garder ce putain de verre. Elle n'aurait pas dû laisser ce verre en particulier être celui qu'elle a bu. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant pendant 5 heures? Toute la soirée est un gâchis. » Josh lui en veut. « Dois-je lui donner des somnifères? Peut-être que ça la calmera ?» demande Bill. « On ne peut pas lui donner de somnifères. Elle est, pourrait-on dire, sous influence. Si on lui donne des somnifères, son organisme risque de ne pas tenir le coup. Nous allons rester ici jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. » Jérémy parle d'une voix calme. « Jérémy, regarde ça !» Les personnes présentes regardent dans le dos de Jérémy avec des yeux effrayés. Lorsque l'homme se retourna, il vit la porte s'ouvrir. « Ne me dites pas qu'elle s'est enfuie !» s'exclame Jérémy. « Et comment allons-nous la trouver? Le bar et la rue aussi sont pleins de gens. Si nous sortons dans la foule, nos capacités commenceront à se manifester. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, » dit Mamoa avec enthousiasme. Ignorant les paroles de son compagnon, Jérémy quitte la pièce.
Bill et Josh restent ici, Mamoa et moi suivons Jérémy. Si elle revient, vous m'appelez immédiatement. Grover ordonne à ses amis. Jérémy a vu Julia entrer dans le bâtiment, mais une foule de filles l'a empêché d'aller vers elle. Les filles lui barrent la route et admirent sa beauté. « Vous êtes si beau! Vous devez être une sorte de star? On peut te toucher ?» les filles demandent. Jérémy réussit à éloigner les filles et se lance à la poursuite de Julia. Lorsqu'il l'aperçut dans l'escalier, l'homme l'appela par son nom. Julia se tourna vers lui et lui tira la langue. « Je t'attraperai et tu auras ta langue. » Jérémy avertit la jeune fille. En courant sur le toit du bâtiment, Jérémy a remarqué une fille qui se tenait au bord de la clôture en béton. « Et comment saviez-vous que je serais ici ?» La jeune fille sourit joyeusement. « Comme je suis contente que tu sois venue ici après tout. » Julia serre Jérémy dans ses bras. « Vous êtes venu me voir? Comme c'est gentil de ta part, Karl. » La jeune fille murmura doucement. « Pourquoi Julia ne répond-elle pas à mes messages? Il fait nuit à Paris, c'est le matin dans sa ville. » Karl fixa son message non lu. Qu'est-ce que cette fille pouvait bien faire maintenant? Peut-être qu'elle a passé la nuit chez un ami et qu'elle ne peut donc pas me répondre rapidement? Mais non, c'est quelque chose dont elle me parlerait probablement. Karl appela son assistant et lui demanda des billets pour le prochain volume. Il voulait vraiment voir Julia. « J'ai une douleur atroce à la tête. Je me demande ce qui s'est passé hier soir. Quelle chose que de s'évanouir après 3 verres d'alcool. » grommelle la jeune fille en se levant du lit. Soudain, la jeune fille a senti quelque chose qui lui tenait la main. Elle a regardé vers le bas et a vu les menottes. Elle regarda autour d'elle et remarqua qu'elle n'était pas seule dans la pièce. En fait, elle n'était pas chez elle en ce moment. « Expliquez-moi rapidement ce qui se passe maintenant. Où suis-je? Pourquoi es-tu ici avec moi et sans vêtements ?» s'écrie la jeune fille avec irritation. « Ne sors plus jamais boire !» marmonne Jérémy, allongé à côté de moi. Julia jette un coup d'œil à son téléphone. Elle a quelques appels manqués de Karl. La jeune fille tente de se remémorer la soirée de la veille, mais seuls des fragments de souvenirs lui reviennent à l'esprit. Elle ne se souvient pas vraiment de ce qui lui est arrivé la nuit dernière. « Je ne me souviens de rien à partir du moment où nous avons commencé à boire. » Julia l'admet. « Ma petite amie, tu as trop bu hier soir. Tu as même fait des histoires à propos d'un conducteur casse-cou sur le chemin du retour. Nous avons failli avoir un accident. Alors Jérémy t'a passé les menottes pour que tu ne fasses pas de bêtises. » raconte la jeune fille à Mamoa. « Vous êtes enfin tous réveillés. Dépêchons-nous de nous mettre à table et prenons le petit déjeuner ensemble. » Grover, tout joyeux, entre dans la pièce. « Dr Brooks, quand allez-vous me détacher? J'ai besoin de me laver le visage. » Julia montre à Jérémy sa main menottée. En passant la main derrière son dos, Jérémy a sorti une clé de nulle part. Soudain, le regard de Julia se pose sur Bill. L'homme était en train d'enfiler sa chemise. La jeune fille se rend compte que, bien qu'il soit mince, ses muscles sont bien dessinés. « Julia, veux-tu que je te prépare le petit déjeuner ?» Remarquant le regard de la jeune fille, Bill demande. Jérémy a serré le poing dans sa main. La clé se brise en petits morceaux. « Écoutez, je n'aime pas vous dire ça, mais je n'ai pas la clé. Je l'ai perdue quelque part. » Jérémy montre à la fille sa paume vide. « Nous devrons nous promener enchaînés l'un à l'autre toute la journée. » « Restez devant la porte !» dit Julia avec irritation. Elle n'aimait pas que le Dr Brooks l'ait enchaînée et qu'il ait perdu sa clé. Julia a attrapé le dentifrice, mais l'a accidentellement poussé de l'étagère et il est tombé sur le sol. La jeune fille ouvre la porte de la salle de bain et fait un signe de la main à Jérémy. En entrant à nouveau dans la salle de bain, mais maintenant avec Jérémy, Julia réussit à ramasser le dentifrice sur le sol. « Maintenant, tu peux sortir à nouveau. Il n'y a rien à voir ici. » Julia dit à nouveau d'une voix irritée. Lorsque Jérémy et Julia sont descendus dans la salle à manger, ils ont vu Grover. L'homme buvait goulûment dans une tasse. Remarquant les invités, Grover cache vivement la tasse derrière son dos. « Grover, tu as dû manger quelque chose d'épicé? Tes lèvres sont rouges pour une raison ou une autre. Ou peut-être sont-elles usées et gercées ?» s'exclame Julia. Grover, effrayé, se couvre le visage de la main. Il ne voulait pas que la jeune fille devine qu'il avait du sang sur les lèvres. Jérémy a rapidement commencé à construire un verre de jus de grenade à partir de rien. Il prend un verre et le jette par terre. « Tu vas bien? Tu ne t'es fait aucun mal ?» Julia s'exclame craintivement et se lève pour examiner les mains de Jérémy. « Oui, je devrais faire plus attention la prochaine fois. Julia n'est pas affectée par nos pouvoirs. Il est donc assez difficile pour nous de la tromper. » se dit Grover en se frottant l'arrière de la tête, gêné.
Comme le jus de grenade s'est retrouvé sur les vêtements de Julia, elle a dû enfiler le sweatshirt et le pantalon de Josh. Enfin, tout le monde s'est lavé et changé. On peut enfin commencer à manger, s'exclame Grover en revoyant Jérémy et Julia dans la cuisine. Wow, Grover, tu as vraiment cuisiné tout ça toi-même? Tu es si bon! S'exclame Julia, admirative, en faisant le tour de la table. Grover, non seulement tu as le temps de cuisiner plusieurs plats à la fois, mais en plus, ils sont incroyablement savoureux. Julia ne tarit pas d'éloges à l'égard de Grover. Je suis très heureux que vous l'ayez apprécié. Si vous n'êtes pas rassasié, demandez-en plus. Il m'en reste beaucoup. Grover lui répond par un sourire. En tournant la tête vers la fenêtre, la jeune fille aperçoit un chaton. Il tenait la clé des menottes entre ses dents. Elle ne sait pas que quelques minutes plus tôt, Jérémy a demandé de l'aide à Josh. Il en avait assez d'être attaché à Julia. « Petit farceur, est-ce que tu aimes vraiment me cacher des choses tout le temps ?» s'exclama Josh en s'accroupissant devant le chaton. Le garçon avait une capacité unique. Il pouvait parler aux animaux et les contrôler. « Je suis content d'avoir trouvé la clé après tout. Allez, dépêche-toi de me détacher. » Julia demande à Jérémy. « Je m'appelle Jeremy Brooks, au fait. Essayez de ne pas confondre mon nom la prochaine fois. » Jérémy se souvient que la nuit précédente, la fille l'avait appelé Clark. « C'est étrange. Je bois déjà mon 2e paquet de sang, mais je ne le sens pas du tout. » s'exclame Mamoa, surpris. « Je ne suis pas du tout surpris. Tu en bois des litres, » dit Bill d'une voix nonchalante. « Je dois avoir un air de déjà-vu. Quelqu'un s'est déjà plaint auprès de moi de ne pas pouvoir goûter le sang, » se dit Grover. « C'est vrai? Ce sont les mots que j'ai entendu Jérémy dire. Est-ce que Julia a un effet sur d'autres personnes que lui? Cette fille est-elle vraiment le remède? » Lorsque Julia s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait très mal. Elle avait mal au ventre et se sentait un peu nauséeuse. Avant d'aller travailler, elle a dû aller chercher des médicaments à la pharmacie. « Vous êtes en retard. Si tu décides de rester tard la prochaine fois, appelle-moi avant et préviens-moi, » dit Jérémy sans quitter l'ordinateur des yeux. La jeune fille ne lui répondit pas, ce qui rendit Jérémy un peu méfiant. Il leva les yeux et vit le visage pâle de Julia. « Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenue avant. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. » Julia se dirigea lentement vers sa chambre. « Jérémy, il faut que je te parle, mais seulement en privé. » Grover apparaît sur le seuil du bureau. Grover a remarqué un pansement sur le bras de la jeune fille. Julia lui dit qu'hier, elle s'est blessée à la main sur le bord d'une table. Mais aujourd'hui, la blessure est presque guérie. « Sorton, j'ai une affaire à régler avec vous à l'hôpital. » Grover fait signe à Jérémy de le suivre. Grover conduit Jérémy jusqu'à la salle de repos du personnel. Mamoa a bu du sang ce matin, mais il ne l'a pas goûté. Je pense que c'est lié à Julia. Le contact avec elle augmente l'immunité au sang, mais l'effet dépend de la durée du contact lui-même. Grover commence à s'expliquer. Le contact se produit-il quand je regarde une fille dans les yeux? Et pourquoi ça ne marche qu'avec Jérémy et moi? Demande Mamoa surpris. Depuis combien de temps sens-tu le sang de Julia? Grover demande à Jérémy. Tu veux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Julia? Demande le compagnon de Jérémy. Vous n'avez rien remarqué? Dès que je suis entrée dans votre bureau, j'ai senti le sang de Julia. Et sa petite blessure au bras n'y est pour rien. Grover lui répond. D'ailleurs, je peux aussi sentir son sang. Bill l'avoue. Eh bien, puisque vous n'avez plus rien à me dire, je m'en vais. Je pense que vous tirez des conclusions hâtives. Jérémy dit et sort du bureau. Alors qu'il marchait dans le couloir, Jérémy entendit des pas prudents derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit Bill. « Vous m'avez remarqué après tout? Je te suis car je m'inquiète pour toi. » Bill l'admet. « Alors tu t'inquiètes aussi pour Julia? » demanda Jérémy. « Non. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Je te l'ai déjà dit, je m'inquiète pour toi. Pourquoi ne me dis-tu rien? Tu es trop insouciant pour résoudre ton problème. Vous avez remarqué que vous êtes constamment en colère et que vous faites preuve de capacités inconnues jusqu'à présent. Cela m'inquiète. Tu te comportes toujours comme ça, ce n'est pas nouveau. Tu es constamment horrifié par des comportements qui dépassent ton instinct naturel. Pour tout dire, je n'ai aucune idée de ce qui te tracasse. » Avoue Jérémy à son compagnon. Julia est sortie de son bureau pour, comme toujours, établir un contact visuel avec Jérémy avant l'opération à venir. « Si vous avez vraiment mal au ventre, vous pouvez rentrer chez vous. Tu n'as pas à avoir pitié de moi, » dit Jérémy à la jeune fille. « C'est moi qui décide quand je dois rentrer chez moi et quand je ne dois pas. »
Julia lui grogna dessus et disparut dans son bureau en claquant bruyamment la porte. S'il est si inquiet pour moi, il aurait pu dire quelques mots gentils. Dès que j'aurai terminé l'opération, je sortirai d'ici en un rien de temps. Julia se le promet. En rentrant chez elle le soir, la jeune fille remarque 2 individus suspects dans une ruelle. « Hey Matt, comment on fait pour aller à la clinique de chirurgie classique ?» Soudain, Julia entend une voix basse et grinçante. « Je ne sais pas, c'est la première fois que je viens ici. » Julia décida de faire comme si elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait. « Oh, vraiment? Et je vous ai vu sortir du bâtiment de la clinique. Pourquoi êtes-vous si impoli? Parlez-nous un peu plus de l'endroit où vous travaillez » demande le brun à la jeune fille. Julia s'est enfuie, mais elle n'a pas pu aller bien loin. La jeune fille a tellement mal au ventre qu'elle doit s'accroupir. « Tu vas nous fuir? Tu ne t'en sortiras pas ?» Un homme brun portant un masque blanc chuchote à l'oreille de la jeune fille. « Parlez-nous de votre relation avec CS médecins. Je n'ai rien à vous dire à leur sujet. Laissez-moi partir. Ces médecins ont une bonne réputation dans la société. Ils sont respectueux de la loi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ?» Julia grimace de douleur. « Oubliez-la! Pourquoi la gardes-tu? Cassons-lui quelque chose, elle sera certainement plus bavarde. » L'homme aux cheveux blonds s'exclama et balança une pierre sur la fille. Soudain, Jérémie se sentit à nouveau dégoûté par le sang. « C'est étrange, ce n'est pas possible. L'effet n'a pas pu disparaître en si peu de temps. » s'étonna Jérémie. « Docteur, quelque chose ne va pas ?» Remarquant la confusion de Jérémie, l'infirmière demande. « Il n'y a pas de problème, tout va bien. Nous poursuivons l'opération. » Il y a quelques heures, Jérémie avait demandé à Bill s'il pouvait suivre Julia. Si la fille était en sécurité, Jérémie se sentirait bien dans sa peau. Le garçon aux cheveux blonds s'assit sur le sol et essuya le sang sur son visage. Un chat de cour noir l'avait griffé au front et au nez il y a quelques secondes. Bill et Josh s'approchent du lieu de l'affrontement. « Julia, rentre chez toi et nous nous occuperons de ces types à partir d'ici. » Josh s'adresse à la jeune fille. « Notre clinique dispose d'un excellent service de sécurité que nous avons confié à une société privée. Ne vous inquiétez donc pas pour nous. Rentrez chez vous, vous ne ferez que nous gêner ici. Et n'appelez pas la police, nous nous en occuperons nous-mêmes. » « Soyez prudents !» Julia demande au garçon. Elle détestait laisser Josh et Bill avec les brutes, mais les garçons lui interdisaient de rester avec eux. « Alors les gars, où en est votre sécurité vantée ?» demande le brun dans le bureau de Bill. « Et la voilà !» s'exclame Josh, dont les yeux brillent d'un rouge désagréable. Lorsque Jérémie sort de la salle d'opération, il aperçoit Bill dans le couloir. Julia a récemment été attaquée par 2 salauds. L'un d'eux avait une marque noire sur le corps. Je ne sais pas exactement qui a fait ça, mais je pense que c'est le diable lui-même qui a organisé l'attaque. Bill chuchote à l'oreille de Jérémie. « Je vous ai tous réunis ici pour vous dire que Julia a été attaquée hier par des représentants du diable. » Bill annonce la nouvelle à toutes les personnes présentes dans la salle de repos. Les agresseurs étaient bel et bien humains. Ils portaient les symboles du gang de Chun. Ce sont les symboles qu'il utilise pour marquer son gang. Mais Josh a trouvé la marque du diable sur l'un des voyous. Un homme est mort avant que nous n'ayons pu en tirer quoi que ce soit. Il a été pratiquement mis en pièces sous nos yeux. De toutes les créatures obscures, seul un démon de la lignée du diable de la luxure peut laisser des traces. Mais je pensais que nous étions les seuls dans ce pays. Les créatures obscures ne se sont jamais manifestées de quelque manière que ce soit auparavant, dit Grover. Comment ce démon a-t-il eu vent des particularités de Julia et l'a-t-il trouvée? Il n'avait pas forcément besoin de connaître ses capacités. Il aurait pu nous atteindre avec son aide. Il aurait pu prendre la fille en otage et nous faire chanter. Ou il aurait pu la tuer en guise d'avertissement. Bill parle d'une voix sans émotion. « Jérémie, qu'est-ce que tu suggères de faire? Et si Josh et moi n'y arrivons pas la prochaine fois ?» demande Bill à son compagnon. Soudain, la pièce s'est mise à trembler. Des livres tombèrent des armoires et les murs se fissurèrent. « Jérémie, si c'est toi, arrête! À ce rythme, tu vas détruire tout le bâtiment !» crie Mamoa avec effroi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sortant de sa transe, Jérémie demande. « Tu es un peu turbulent en ce moment. La prochaine fois, essaie de ne pas recommencer. » lui demande son compagnon Bill. C'est déjà assez grave que Jérémie ne contrôle plus ses émotions. La dernière fois que cela s'est produit, des gens ont été blessés, se dit Grover. Nous ne pouvons prendre aucune mesure active à ce stade. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder un œil sur Julia. Il ne faut pas qu'elle soit blessée de quelque manière que ce soit, dit Jérémie. Et pourquoi êtes-vous tous réunis dans une pièce ? Demande Julia en entrant dans la pièce. Nous avons décidé d'organiser une rencontre amicale ce soir. Josh explique à la jeune fille. Bon, je vais prendre un café. Je suppose qu'il n'y a pas de travail en ce moment, dit Julia. Mamoa se porte volontaire pour accompagner la jeune fille. Le lendemain, Julia est venue au travail dans une belle robe et avec un léger maquillage sur le visage. « Julia, tu es si belle aujourd'hui! Quelque chose ne va pas ?» Surpris, Mamoa demande. « Je rencontre ma personne préférée ce soir. » La jeune fille avoue. En marchant vers le soir, Julia ne se doutait pas qu'elle était suivie. « Tu as entendu ce qu'il a dit? Il va rencontrer sa personne préférée? Je dois voir de mes propres yeux quel genre d'homme il estimated. Tout d'un coup, il devient un danger. » S'indigne Josh. « Elle est sur le point de descendre dans la station de métro. Qu'est-ce qu'on fait? Si on reste ici, on va la rater !» s'exclame Grover. « Alors, pourquoi restez-vous là? Descends ensuite !» ordonne Jérémie en mettant ses lunettes de soleil. « Est-ce qu'on va vraiment aller dans les souterrains? Mais je n'y suis jamais allée !» La Mamoa est indignée, mais elle descend dans le souterrain après les autres. « Regardez, il y a aussi des bâtiments sous terre !» s'exclame Mamoa en regardant autour de lui. « Arrêtez de regarder les signes vers les piliers. Vous feriez mieux de chercher Julia !» ordonne Grover. « Les routes sont encombrées, alors j'ai décidé de prendre le métro. Et je pense que je serai à l'heure. Je suis déjà dans le métro. » explique une fille à quelqu'un. Du coin de l'oreille, la Mamoa entendit sa voix. « Elle est là-bas !» s'exclame Mamoa en pointant son doigt en direction de la jeune fille. À la dernière fraction de seconde, une troupe de créatures sombres réussit à monter dans le wagon dans lequel Julia voyageait. « Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent tout le temps, » dit Josh avec crainte. « Tu t'es bien caché, ton joli minois ?» lui demande Mamoa. Un peu plus tard, les deux hommes réalisent que les gens commencent à réagir aux phéromones émises par Grover. Pour ne pas attirer l'attention sur eux, les deux hommes décident de déposer Grover à la gare la plus proche. En regardant Julia, un groupe de gars est entré dans le restaurant. Bill a appelé Grover pour lui dire où il se trouvait. « Regardez-le! Il a fait exprès d'attirer la fille avec de la nourriture !» Josh est toujours aussi indigné. « Il est dommage que vous ne puissiez voir Julia que par la fenêtre. Il est impossible de voir son interlocuteur dans cette position. » remarque la Mamoa. « Et allons à l'intérieur. Comme ça, nous pourrons voir le visage du type dont nous la protégeons, » propose Bill. Lorsque Grover a finalement atteint le restaurant, il a vu les gars se détendre tranquillement. Leurs visages étaient bouleversés. « Avez-vous trouvé Julia? Pourquoi avez-vous des visages si tristes ?» demande Grover au garçon. Josh fait un signe de tête vers une table voisine. « Je m'attendais à ce que Julia ait un très beau petit ami. Et voilà qu'elle en a un. Il n'agit pas du tout comme s'ils sortaient ensemble. Le seul point positif de ce type, c'est qu'il a un bon appétit, » dit Grover avec un sourire enjoué. On voit tout de suite que ce n'est pas son petit ami, mais son père. Ce n'est pas drôle, et elle n'arrête pas de rire. Je n'aime pas ça. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Et ils parlent toujours d'affaires et de travail. Mamoa grogne. Je pense que nous devrions retourner à la clinique. Il est peu probable que quelque chose d'intéressant se produise ici. J'ai vu tout ce que je voulais voir, dit Jérémie à ses camarades. Au fait, Julia, qu'en est-il de notre récente conversation? Quand vas-tu te faire refaire les seins? Ce ne serait pas mieux si tu le faisais le plus tôt possible? Soudain, Jérémie entendit la question du petit ami de Julia. Lorsque la compagnie des forces obscures vit les poings de Jérémie se serrer, elle se figea craintivement sur place. « Qu'est-ce qu'il fait, ce sale type? Je vais aller l'achever tout de suite !» Josh siffle d'indignation. « Combien de temps s'est-il écoulé depuis que nous en avons parlé? Pourquoi continues-tu à tergiverser ?» Le type continue de poser des questions à Julia. « Je suis à la recherche d'une clinique appropriée, mais il n'y a pas de poste vacant pour le moment. Vous allez devoir attendre encore un peu. » Julia commence à se justifier. Soudain, à côté de son pied, la jeune fille aperçoit un chat tricolore. « Je recommande de se faire refaire les seins le plus tôt possible. Du point de vue de l'éditeur, les mannequins avec des formes sont de meilleurs achats. » Le petit ami de Julia poursuit. Jérémie se figea sur place. Il commença à deviner que ce n'était pas son petit ami qui était assis devant Julia, mais son rédacteur en chef. « Elle veut devenir mannequin ?» s'exclament plusieurs garçons surpris. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous me suiviez ?» Soudain, la jeune fille remarque un groupe de médecins qu'elle connaît à une table voisine.
Julia, comment connais-tu ces gens? Demande le rédacteur en chef à la jeune fille. Je suis ravie de rencontrer les nouveaux collègues de Julia. Je suis le rédacteur en chef du magazine et je travaille aux côtés de Julia. L'homme tend sa carte de visite au garçon. Regardez, c'est vraiment un rédacteur en chef, s'exclame Mamoa admiratif. Et pourquoi réagissez-vous de la sorte? Oui, je fais du mannequinat à temps partiel. Je suis surtout mannequin pour des boutiques en ligne. Julia s'indigne. Et jusqu'à la fin, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu ici. Julia, pourquoi es-tu en colère contre ces jeunes gens? Puisqu'ils sont venus ici, ne devrions-nous pas déjeuner ensemble? Demande la rédactrice en chef de la jeune fille. C'est un plaisir de vous rencontrer, collègue, dit le rédacteur en chef en tirant la main de Jérémie. Les yeux de Jérémie s'illuminent. Jérémie sentit sa respiration se bloquer brusquement, comme si la main de quelqu'un lui enserrait la gorge. Si le rédacteur en chef est d'accord, je suis d'accord, Julia dit et touche le bras de Jérémie. Le corps de Jérémie était couvert de sueur froide. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Un homme très méfiant était assis en face de lui. Pour l'instant, nous avons une table pour 4 personnes, mais il est peu probable que nous puissions tenir ici. Alors nous ferions mieux de nous installer à une table plus grande. Le rédacteur en chef s'est mis à rire bruyamment. 6 personnes sont des médecins de la clinique où je travaille. Et voici Jerry Martinez, le rédacteur en chef du magazine. Je travaille avec lui depuis des années. Julia décide de refaire connaissance avec les personnes assises à la table. Vous habitez sans doute dans le coin quelque part, pas très loin. Je sais que ce restaurant n'est fréquenté que par les gens du coin. Si vous voulez, nous pouvons échanger nos numéros de téléphone. Sourit le rédacteur en chef. Soyez prudent. Si vous tendez la main à une personne prétendument gentille, elle la mordra au coude et ne s'étouffera pas avec. Il vaut mieux ne pas se frotter à ce rédacteur en chef, au CAS où il diffuserait d'autres informations négatives à notre sujet. Mamoa chuchote à l'oreille de Grover. À la fin de la soirée, le groupe de médecins et le rédacteur en chef se sont quittés en bons amis. Ils ont vraiment passé un bon moment et ont pu apprécier la compagnie des autres. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui t'amène dans ce restaurant? Demande Julia à Jérémie. Nous nous promenions en ville et nous avons décidé de nous arrêter dans ce restaurant pour manger un morceau. Jérémie répond à la jeune fille, mais elle ne le croit pas. C'était la première fois que les gars mangeaient ensemble avec une personne n'appartenant pas à notre entreprise. Je pense que cela n'a été possible que grâce à vous. Merci beaucoup pour votre aide, dit Jérémie à la jeune fille en lui caressant la tête. Soudain, le téléphone sonne dans la poche de Julia. C'est Carl qui appelle. Il annonce à la jeune fille qu'il vient d'atterrir à l'aéroport de sa ville. « Julia, c'est bon d'entendre à nouveau ta voix », dit Carl au téléphone. Le lendemain, au travail, Julia est dans un état de stupeur totale. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle a entendu la voix de Carl la nuit dernière. Vous ne sauriez pas par hasard ce qui ne va pas avec Julia aujourd'hui, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle ne se sent pas bien? Elle agit bizarrement depuis hier soir. On dirait qu'elle n'est pas du tout d'humeur. Es-tu au courant de ce qui se passe? Demande Mamoa à Josh. La Mamoa jette un coup d'œil vers Jérémie. Il était assis, plus noir qu'un nuage. Il n'était vraiment pas d'humeur. Et quelle est cette atmosphère oppressante? Il s'est passé quelque chose entre vous deux? Mamoa demande à Jérémie. Et explique-moi ce qui s'est passé hier. Julia t'utilise-t-elle seulement pour l'opération? Demanda Mamoa à son compagnon dans un chuchotement conspirateur. Le lendemain, Julia ne s'est pas présentée au travail car elle devait tourner un film. Jérémie décide de se rendre sur le lieu du tournage pour emmener la jeune fille à la clinique. Un employé manque le travail sans prévenir. Les patrons doivent venir le chercher et voir toute cette anarchie. N'est-ce pas un peu insolent? Dit Jérémie en regardant Julia par la fenêtre de sa voiture. Je suis venue vous avertir que mon travail ici n'est pas encore terminé. Je suis désolée de vous faire perdre votre temps. Je vais régler mes affaires rapidement et je reviendrai. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur le plateau et me regarder travailler. La présence de Jérémie a fait sensation sur le plateau. Les gens n'arrêtaient pas de s'approcher de lui pour regarder son visage. Julia a amené sa connaissance ici. Son visage est beau à en donner la chair de poule. Remarque l'un des caméramans. Votre peau est si douce et lisse et vos yeux sont comme des bijoux. La maquilleuse admire. La jeune fille ne s'est pas retenue et a tendu la main pour toucher le cou de Jérémie. « Qu'est-ce que tu fais? On ne t'a pas dit qu'il était interdit de toucher un étranger? Tu ne crois pas que tu es impoli ?»
demande Julia à la jeune fille en retirant sa main du cou de Jérémie. « Oh, je suis désolée. Je n'ai pas réalisé ce que je faisais. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. » Le voile tomba de ses yeux et elle réalisa ce qu'elle avait fait. « Je m'excuse auprès de mes collaborateurs pour leur comportement. Je suis également très surprise. Je n'aurais jamais pensé qu'ils agiraient de la sorte. » dit Julia à Jérémie. Ils ont annoncé le début du tournage. Jérémie reste à sa place pour regarder Julia travailler. Julia est bonne, n'est-ce pas? Loyale à sa cause, très compétente. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi douée pour les relations sociales, à ce qu'elle se fasse des amis aussi merveilleux. Jérémie entendit une voix masculine à côté de lui. Dès que je suis entrée sur le plateau, je l'ai su immédiatement. Vous êtes une personne sombre appartenant à la lignée de Lucifer. Je n'ai vu ce genre de personne que 2 fois, mais je vous ai reconnu immédiatement. Voulez-vous du thé? Vraiment, il commence à faire froid, propose Jérémie à l'homme. Ah, j'oubliais, vous ne mangez pas ce que la classe inférieure mange. Au fait, comment as-tu rencontré Julia? Tu n'es manifestement pas son petit ami, vous êtes peut-être son ami, mais ce n'est pas comme si je ne connaissais pas ses amis. En lisant l'aura de l'homme, Jérémie comprit qu'il se trouvait face à une entité obscure du genre du diable. Il y avait des chances que l'agression de la jeune fille à l'extérieur de la clinique soit de son fait. D'après ce que vous avez dit ici, même en sachant ce que je suis, vous devez croire en quelque chose. Je sais qu'il n'y a que 6 membres de ton espèce. Je n'ai jamais vu votre visage parmi les vrais bons clans. En écoutant l'apparition soudaine de l'homme, Jérémie dit « Et vérifions combien d'étiquettes se trouvent derrière tes oreilles !» chuchote Jérémie à voix basse. « C'est merveilleux que vous vous soyez rencontrés. Je venais justement vous présenter l'un à l'autre. » Julia, folle de joie, apparaît soudain à côté des garçons. « Karl, j'aimerais te présenter Jérémie, qui n'est que ma connaissance. » Julia balbutie un instant, ne sachant pas comment présenter Jérémie. « Julia, tu es si bonne! Tu as très bien fait ton travail, comme toujours. » Clark félicite la jeune fille avec un sourire enjoué. « Vous avez tout vu? Et je pense que je suis un peu petite. » Un peu gênée, la jeune fille avoue. « Non, vous vous trompez. Tu as fait du très bon travail. Tu étais belle comme toujours. » Clark caresse doucement le visage de la jeune fille. « Est-ce vraiment le genre que Julia aime ?» se demande Jérémie. « Écoutez, maintenant que votre tournage est terminé, pourquoi ne pas déjeuner ensemble? J'ai trouvé un bon restaurant dans le coin. Pourquoi ne pas y aller ?» demande Clark à la jeune fille. « On se voit à la clinique un peu plus tard ?» La jeune fille se tourna vers Jérémie. L'homme savait qu'elle n'était pas affectée par la séduction des entités sombres. Elle avait décidé en toute connaissance de cause de rester avec Clark. Clark sourit en regardant son adversaire déçu repartir bredouille. Le docteur Brooks déteste les grandes foules, mais pour mon bien, il a accepté de venir sur le plateau. Il est aussi venu me chercher à la clinique. Julia réfléchit tristement. Elle avait l'impression d'avoir trahi Jérémie. « Julia, quelque chose ne va pas? Pourquoi ne dis-tu rien ?» Clark remarque que la jeune fille est contrariée par quelque chose. « Clark, je suis désolée, mais nous devrions probablement déjeuner avec vous la prochaine fois, » dit Julia à l'homme surpris. La jeune fille se retourne brusquement et se précipite vers la sortie. Jérémie pouvait clairement voir quelques marques derrière l'oreille de Clark. Il savait que plus une entité sombre était noble, moins elle avait de marques sur son corps. Par conséquent, puisque Clark avait 2 marques, cela signifiait que son désir était insupportable et que son origine était faible. « Et pourquoi lui ai-je accolé cette saloperie particulière ?» Avec un lourd soupir, Jérémie murmura. « De qui parles-tu maintenant ?» demande Julia qui s'approche de Jérémie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Jérémie, surpris. L'homme n'avait pas entendu les pas de la jeune fille s'approcher. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Cela ne lui ressemblait pas du tout. « Tu vois, je me disais que je ne perdrais rien à ne pas aller déjeuner avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas encore faim. » Julia dit, et son estomac gargouille. Après s'être acheté un sandwich, Julia se rend au parc avec Jérémie. « Vous avez sans doute compris que c'était le genre de personne que j'aimais. » Mâchant avec appétit, Julia dit. « Mes parents sont morts tôt, alors j'ai vécu avec ma grand-mère. Je connais Clark depuis longtemps, depuis le lycée. Il a toujours été là pour moi. Il est plus qu'un ami pour moi. Je le considère comme un grand frère, » dit Julia à Jérémie. « Alors, combien de temps va-t-il continuer à t'ignorer ?» demande Jérémie à la jeune fille. « Ne pense pas que Clark n'est pas comme ça.
Il n'est même pas au courant de mes sentiments. Je ne lui en ai jamais parlé. Tu vois, je me sens mal à l'aise avec lui. Je sais qu'il est entouré de toutes les belles filles tout le temps. Julia prend la défense de Clark. Je pense que je vais partir d'ici un jour. Je sais que c'est une idée stupide, mais je me demande si Clark voudra me revoir. Même s'il est spécial pour toi, cela ne veut pas dire qu'il est parfait en tout. Je t'admire. En tout cas, pour moi, le spécial, c'est toi. Jérémy avoue à la jeune fille. « Dr. Brooks, y a-t-il quelqu'un que vous aimez ?» demande Julia. « Pas pour le moment, non. »« Alors qui est la fille sur la photo ?»« Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès de regarder, c'est arrivé par accident. »« Voici ma sœur. L'homme que je pourrais appeler mon père est mort avant ma naissance. Alors j'ai vécu avec ma mère et ma jeune sœur. » Raconte la jeune fille à Jérémy. « Eh bien, où est-elle maintenant ?» demande Julia. « Puisque tu as déjà mangé, allons à la clinique. » Jérémy ignore la question de la jeune fille. Après avoir terminé son travail et être sortie de sa chambre dans le couloir, Julia rencontre Clark dans le couloir. « Avez-vous terminé votre travail ? J'étais tellement bouleversée que je n'ai même pas pu avaler une bouchée. Je me suis souvenue que tu avais dit que tu travaillais à la clinique, alors j'ai pensé passer te voir. » Clark sourit joyeusement à la jeune fille. « Au fait, ces gens derrière vous, ce sont tous vos amis ? Tu as refusé de déjeuner avec moi, alors dînons au moins ensemble. » Jérémy a proposé à Clark de parler en privé sur le parking. « Qui êtes-vous » Clark demande à la compagnie de jeunes médecins. « C'est nous qui devrions vous poser cette question. Répondez rapidement, qui êtes-vous » s'exclame Josh. « Au fait, je me suis souvenu de vous. Tu es le fils de Ricent. Ton père est une entité obscure. Il a brisé le tabou et est tombé amoureux d'une mortelle. Quand elle a eu un enfant de lui, il a disparu sans laisser de traces. » Jeremy Clark. « De quoi discutez-vous ? L'atmosphère est un peu tendue. » Julia est descendue sur le parking. « Ce n'est pas surprenant. Je disais juste à tes amis de bien s'occuper de toi, » répond Clark à la jeune fille. « Puisque tu es prête maintenant, nous pouvons y aller. » Clark passa son bras autour des épaules de la jeune fille et la conduisit vers sa voiture. « C'est triste, mais je peux peut-être te montrer quelque chose d'intéressant ?» demande Clark à Jérémy avec un sourire narquois. Clark soulève les cheveux de Julia et Jérémy voit la marque noire sur son cou. Une entité sombre de la famille de Lucifer, le clan Asmodée, peut laisser des marques uniques sur le corps d'une personne. Elles peuvent être de forme et de taille différentes. La marque peut être laissée sur n'importe quelle partie du corps d'une personne. Grover lit un extrait d'un livre ancien. La balise permet à l'entité obscure de savoir où se trouve sa victime à tout moment. La prochaine fois, appelle-moi au moins avant de venir en voiture, parce que je ne sais pas toujours quand je serai libre, demande la jeune fille à Clark. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir invité à dîner. Comment s'est passée la séance photo pour le magazine populaire ? Ce n'est pas grave, c'est comme d'habitude, répond Clark à la jeune fille. Tu as visité beaucoup d'endroits célèbres, tu as vu beaucoup de choses. Je t'envie. Julia s'exclame, admirative. Tu vas arrêter de parler de moi. Tu ferais mieux de me dire comment va ta grand-mère. Clark décide de changer de sujet de conversation. Grand-mère va bien. Je lui ai parlé hier. Elle a demandé de tes nouvelles. Elle veut te voir bientôt. Si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à m'en parler. Tu n'as pas assez d'argent de poche que je t'envoie. Pourquoi as-tu trouvé un emploi dans cette clinique ? Demande Clark à la jeune fille. Je t'ai acheté des cadeaux, mais ils ne t'intéressaient même pas, dit Clark d'une voix blessée. Tu n'as pas besoin de m'envoyer de l'argent. Je peux le gagner moi-même. Et je n'ai pas touché à l'argent que tu m'as envoyé. D'une voix triste, la jeune fille répond à Clark. Julia en avait assez que cet homme la traite comme une enfant. Il ne voit pas du tout la fille qui est en elle. Il ne fait aucun doute que Julia a été attaquée par les hommes de Clark. Il s'est exposé en faisant exploser la victime qu'il avait marquée, s'exclame Mamoa avec effroi. Est-ce que votre petit livre intelligent dit « Ce qui arrive à une personne qui a été étiquetée ?» demande Josh. À partir du moment où une marque est placée sur une personne, l'appétit de l'entité sombre commence à croître chaque jour. Malheureusement, Clark appartient au 4e rang, avec le niveau de résistance le plus bas. Explique Grover à Josh. « Comment se débarrasser de cette marque ?» demande Mamoa. Si la marque est placée sur une entité obscure, elle peut être enlevée sans problème. S'il s'agit d'une personne, il faut soit la tuer, soit embrasser l'endroit marqué. « Et si nous allions chez moi après le dîner ?» propose Clark à la jeune fille.
Julia a été surprise par ce qu'elle a entendu. Clark s'était comporté un peu différemment avec elle auparavant. Il l'avait bien traitée, mais rien de plus. Il n'avait jamais eu de temps libre pour Julia. Merde, Julia ne répond pas. Elle est probablement occupée à faire quelque chose, donc elle ne voit pas qu'elle reçoit un appel. S'exclame Grover avec irritation. Mamoa, appuie sur l'accélérateur. Pourquoi tu te déplaces comme une tortue? Combien de temps devons-nous encore rouler? Dans l'autre voiture, Josh hurle de colère. Mamoa a reçu sur son téléphone un message de sa vieille amie Elizabeth. Elle avait de bonnes relations dans la police, ce qui lui a permis d'obtenir les adresses de 4 maisons de Clark. Ce n'est pas grave que le con ait 4 maisons. Nous visiterons chacune d'entre elles, dit Grover au téléphone. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir où se trouve Jérémy. Il s'est enfui de son bureau il y a plusieurs heures et n'est toujours pas réapparu. Bill partage ses craintes. « Entrez, ne soyez pas timide. Désolé, il n'y a presque rien ici parce que j'utilise rarement cet appartement. » Clark suggère à la jeune fille de se sentir chez elle dans cet appartement. Le regard de Julia se pose sur le lit. La couverture et le drap sont en désordre complet. Il y avait aussi une note laissée sur le lit. Il y avait un numéro de téléphone dessus. À en juger par le baiser, c'est une femme qui l'a laissé. « Tu veux ouvrir tes cadeaux? Je les ai choisis spécialement pour toi. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais très gentille, alors je voulais te faire plaisir, » dit Clark à la jeune fille. « Clark, qu'est-ce que je suis pour toi ?» demande Julia à l'improviste. « Tu es toujours une gentille sœur princesse pour moi. » Sans attendre, Clark répondit à la jeune fille. « Bien sûr, tu dis toujours ça. Me prenez-vous jamais au sérieux? Tu t'en vas et tu reviens sans me dire un mot. J'ai attendu si longtemps pour avoir de tes nouvelles, et tu es resté silencieux. » dit Julia d'une voix calme. « Je ne suis rien pour vous, n'est-ce pas ?» Les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes. « Julia, on commence à sortir ensemble ?» suggère Clark à l'improviste à la jeune fille. « Je ne sais pas si tu me croirais si je te disais que tu ne peux pas être une personne pour moi. » Clark essuie les larmes de la jeune fille. Josh tendit l'oreille pour écouter ce qui se passait derrière la porte. « Eh bien, pourquoi ne pas dire quelque chose? Ne me faites pas attendre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu entends quelque chose ?» demande une voix excitée à la Mamoa. « Je n'en peux plus! Reculez, je vais défoncer cette porte !» Mamoa s'exclame et balance son poing pour défoncer la porte d'un coup de poing. « Attendez! Vous ne devriez pas faire ça. Si tu enfonces la porte, tu devras te justifier auprès du propriétaire. Comment vas-tu lui expliquer pourquoi tu t'es introduit dans sa maison? Et s'il décide d'appeler la police ?» Josh décide d'empêcher son ami de faire quelque chose d'irréfléchi. « Nous devrions d'abord nous assurer que Julia est en danger avant d'agir. Et vous savez quoi? J'ai une idée. » Josh conduit Mamoa sur le toit du bâtiment. « C'est ça ton idée géniale? » demande Mamoa avec crainte. Josh a enjambé la rambarde du toit et s'est appuyé contre le mur de l'immeuble. Toutes les entités sombres avaient une capacité unique. Elles pouvaient traverser les murs avec facilité. Vous savez, je n'ai jamais fait ça avant et je déteste absolument ce que ça donne. Mamoa avait peur de faire le premier pas. Après avoir vaincu sa peur pendant quelques minutes, Mamoa a suivi son compagnon. « Nous arrivons au bon balcon et tu as eu peur », disent les copains de Josh. Profitant de son habileté, Mamoa ouvre les rideaux qui bloquent toute la vue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mamoa, surpris, en regardant l'appartement. Clark est assis en face de la fenêtre. Il tenait une fille brune sur ses genoux. « Regardez qui est venu ici! Ça devrait être amusant maintenant !» marmonna Clark, ne cachant pas sa joie.